Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 1er octobre 2025. Elle s'intitule « Du travail, de la rigueur, du cirque et des acrobaties dangereuses ». Le double ministre de l'Intérieur et des Transports, en visite dans des zones touchées par les récentes intempéries, a voulu casser les codes de ce genre de déplacement. Bon, je note, casser les codes. Casser les codes passe-t-il nécessairement par se casser les reins? Je dis ça parce que j'ai vu ce commis de l'État, à la tête d'un ministère régalien, se lancer dans des figures plutôt dangereuses, comme de sauter d'un jambage de pont pour aller voir ce qui se passe en dessous. Il est retombé sur ses pieds. Ce qui n'a pas été le cas d'au moins un des membres de sa délégation accompagnatrice qui, lui, s'est reçu sur les genoux et les paumes des mains. Le ministre aurait pu ne pas se relever, voire se blesser gravement, et le pays se retrouver du coup sans double ministre de l'Intérieur et des Transports le temps de sa convalescence. Bon, comme je ne supporte pas le tzandir, je vais arrêter là le fleuret moucheté et poser les termes de ce qui me turlupine dans et avec mes mots. En matière de visite de terrain, n'y a-t-il pas un juste milieu entre celui qui prend au collet et engueule comme plâtre dans un micro suramplifié des entrepreneurs et des élus, et cet autre qui saute d'un pont sans parachute, en mode Goldorak Grandizer? Le président de la République a dernièrement appelé ce nouvel exécutif à travailler, je le cite, avec une plus grande rigueur. Visiblement, il aurait été judicieux que Gigi rajoute « et sans acrobatie inutile ni mise en danger de soi et d'autrui ». Parce qu'il y a tout de même une différence fondamentale entre travailler et distraire. Un fossé, si j'ose dire, entre l'inspection ministérielle rigoureuse et les numéros de voltige. À la longue, ça en devient gênant de voir qu'on continue de considérer les populations ainsi visitées en leur quotidien comme des bonnes pommes, prêtes à tout croquer, même le folklore rance. Nous avons vu, vécu et souffert dans la chair ce genre de pratique du temps du clan d'Oujda et de Mosquée. Dois-je rappeler les sorties de l'ancien Wali d'Alger, Zour? Et dois-je rappeler aussi comment le Wali Zour a terminé sa dernière inspection de terrain, sautant comme un cabri d'un talus, dévalant comme un dératé un amoncellement de gravats pour fuir une foule en colère. Pour avoir vécu tout cela, et bien plus avant, bien avant, je ne suis plus prêt du tout à supporter des rediffs, des remakes de cette époque cirque Ammar. Les citoyennes et les citoyens désédiens méritent mieux qu'une infantilisation et des relations débilitantes avec leurs administrations, quelles qu'elles soient. La mesure, la mesure, la mesure. Parce que le folklore en overdose a le chic d'augmenter l'envie furieuse chez les administrés de fumer du thé pour rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.